Ici c'est Kambale Mudogo Hakim. Je suis environnementaliste de formation. Je me suis spécialisé dans le recyclage des déchets. En fait, nous, c'est une organisation en vert appelée Organisation pour la protection de l'environnement et le développement intégral au Congo. Nous avons comme mission de promouvoir l'éducation environnementale dans la communauté, mais aussi nous nous fixons des missions, c'est apporter des solutions concrètes vis-à-vis de la problématique environnementale dans le recyclage des déchets plastiques à pavé écologique, mais aussi le recyclage des déchets plastiques à carburant. Nous recyclons aussi les déchets biodégradables, c'est-à-dire les déchets issus des activités agricoles à charbon écologique. Ici, nous sommes dans l'usine de transformation. Nous valorisons les déchets. Nous venons d'implanter une usine ici dans la ville de Butembo dans le but d'apporter des solutions aux problématiques environnementales dans notre ville. Vu aussi que c'est pour à contribuer à l'assainissement de notre ville, mais aussi de donner de l'emploi aux jeunes dans la ville de Butembo. Nous sommes ici, nous venons d'implanter l'usine de pavés, c'est-à-dire nous venons de monter des matériaux qui vont nous permettre à recycler les déchets plastiques à pavés écologiques, mais aussi les déchets biodégradables à charbon écologique. Ensuite, là, nous allons montrer comment nos machines fonctionnent. Nous allons montrer comment nous arrivons à obtenir le charbon, mais aussi les pavés écologiques au sein de notre usine. La première étape, c'est la collecte. Nous collectons les déchets plastiques. Après la collecte, nous les transportons au niveau de notre usine. Mais même les déchets aussi biodégradables, nous sommes partenaires à différents marchés ici dans la ville, comme à Rwanda. Nous collectons les déchets biodégradables pour les amener ici au niveau de notre usine pour les transformer en charbon écologique. Okay. Voilà, et maintenant là, on va commencer par quel travail? Ici, on va commencer d'abord par le recyclage des déchets plastiques. Okay. Avec un tas de matos là, à quoi ça consiste tout ça, toutes ces histoires que vous avez autour de vous, les gants? Ça, ce sont des gants. Et d'abord, ces gants ici permettent à nous protéger en fait contre les salubrités, je peux le dire comme ça. Mais aussi les masques aussi, ça nous permet aussi de nous protéger contre les rayons qui proviennent aussi de nos matériels. En fait, ça, ce sont nos matières premières. Ce sont des matières plastiques. Ce sont des polyesters qui sont propices pour le recyclage et pour produire aussi des pavés écologiques. Ces matières premières, nous les collectons dans notre ville dans l'objectif d'assainir notre ville, mais aussi dans l'objectif de lutter contre le réchauffement climatique. Tu vois, avec ces déchets plastiques, une fois que ces déchets sont enfouis dans le sol, ça va influencer d'abord les érosions, ça va aussi diminuer la productivité chez les agriculteurs. Donc ça va appauvrir notre sol. Ces déchets plastiques ici, vous allez voir avec moi ici, ce sont des carbonisateurs. Ces carbonisateurs ici nous permettent
de recycler ces déchets, mais aussi de diminuer la chaleur pour que les engins ou bien ceux qui travaillent ici ne puissent pas être contaminés directement par nos matériels. En fait, ces déchets, nous les utilisons dans notre carbonisateur. Une fois que ces déchets sont fondus, nous allons obtenir du liquide. Et ce liquide-là, nous allons le mélanger avec le sable. Et en fin de compte, nous allons le combattre. Et regardez ici, nous avons des moules. Ces moules ici nous permettent d'avoir des formes. Ça, c'est la forme que nous avons conçue ici, localement, mais aussi il y a plusieurs formes de moules. En fait, quand nous allons combattre, après 15 minutes, nous allons obtenir nos pavés qui sont écologiques. Et ces pavés ici, dans 15 minutes, c'est déjà prêt pour la construction. Donc il n'y a pas, c'est différent de celle du ciment, parce que pour le ciment, là, on demande beaucoup de choses, mais ici chez nous, c'est uniquement le déchet plastique et le sable. Oui. Ici, nous avons notre sable déjà tamisé. Notre balance ici nous permet d'avoir des kilogrammes pour que nous puissions avoir des mélanges en fin de compte d'avoir une pâte homogénéisée. Oui, Monsieur Akimou, on vient de voir une petite autre quantité de sable que vous venez de verser dans la matière. À quoi ça consistait? En fait, comme je le disais, les déchets plastiques venaient d'être fondus. Je regarde déjà, je venais d'obtenir du liquide. Laissez-moi vous montrer. À partir des déchets plastiques. Alors pour que nous puissions arriver à produire des pavés, on a préparé du sable. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de sable. Ça, ce sont du sable du type 0,2. Ce sont des sables qui sont propices pour les malaxages, pour que nous puissions produire des pavés écologiques. Alors nous allons passer à l'étape de malaxage. Nous allons introduire les sables dans notre cuve afin d'obtenir une pâte homogénéisée. Et le sable de type 0,2, c'est quoi? Comment l'obtient-on? Où vous les trouvez? Bon, en fait, nous les trouvons toujours ici. Ce sont les sables que nous utilisons pour le repissage. C'est à partir toujours c'est le sable que nous trouvons à partir de la route vers Kyondo, Taria. C'est la rivière Taria. Oui, la première quantité, ça consistait à diminuer la chaleur et aussi à diminuer le fait qui se trouve dans la cuve. Okay.
Ce que vous appliquez dans vos moules? Ça, ce sont des mules du vidage des moteurs. Ça nous permet vraiment de glisser pour que le moule soit glisse. Nous allons attendre au moins 20 à 15 minutes comme ça. Et nous allons commencer à démouler nos moules. Afin de compte, nous allons obtenir à des pavés écologiques. Et ces pavés-là, dès qu'ils sont démoulés à partir de nos moules, ils sont déjà prêts pour la construction. Voilà, pourquoi attendre beaucoup de temps? Est-ce que ça ne va pas sécher et se coller contre le métal? C'est pourquoi nous avons mis l'huile sur nos moules pour que ça ne puisse pas coller sur nos matériels. Okay. Nos 15 minutes sont épuisées. Alors ici c'est l'étape du démoulage. Voici déjà nos pavés qui sont déjà prêts pour la construction de nos routes et nos parcelles. Nos pavés ici, concernant d'abord les prix, nous les vendons à 1 mètre 20 $. Et nos pavés sont durables. Ça supporte au moins 50 000 tonnes. Donc on peut utiliser nos pavés ici pour l'asphaltage de nos routes ou des avenues ou rues. C'est dans l'objectif aussi d'assainir notre ville. Dès que nos pavés sont démoulés, ils sont toujours prêts. Donc on peut les enlever maintenant déjà ici et aller les utiliser dans la construction. Et par jour, vous avez la capacité de produire combien de pavés à peu près? Nous avons la capacité de produire au moins 150 pavés par jour. Nous sommes en train de travailler avec nos marins de bord.
ça nous pousse de produire au moins 150 pavés par jour. Donc, il suffirait que dès que nous allons trouver des partenaires qui pouvaient appuyer notre usine, nous avons aussi besoin de... On peut changer notre usine ici comme c'est artisanal, on peut le changer en semi-industriel. Donc, il suffirait d'avoir au moins des partenaires pour appuyer cette activité qui est au moins une activité verte. Voilà pourquoi seulement 150 alors que... Bon, nous avons des matériels qui sont insuffisants. Si une fois nous pouvons augmenter, par exemple, nos moules, nos kives, ça peut nous permettre aussi d'aller au-delà de 500 pavés. Deuxième usine, c'est l'usine de transformer les déchets biodégradables en charbon écologique. Cette étape commence par aussi la collecte des déchets. Nous collectons les déchets dans nos marchés, nous les collectons. Après la collecte, nous les transportons au niveau de notre usine. Quand nous le transportons au niveau de l'usine, nous faisons le triage. Donc nous séparons les déchets qui sont dégradables et les déchets qui sont non dégradables. Donc ici, c'est pour les déchets biodégradables. Donc nous avons ici nos déchets. Nous avons ici des rafles de maïs, nous avons des épluchures de bananes. Nous avons tous les déchets issus des activités agricoles. Ce sont des déchets que nous recyclons pour que nous puissions obtenir la poudre noire. Ça, c'est notre carbonisateur qui nous permet d'obtenir la poudre noire après la carbonisation de nos déchets biodégradables. Nous introduisons ici les déchets biodégradables. Dès que les déchets sont carbonisés, nous allons obtenir à la poudre noire. Donc ici, c'est la pratique de 45 à 1 heure. Nous mettons selon les quantités. Nous préparons par exemple ici 50 kg de déchets biodégradables pour que nous puissions obtenir de la poudre noire. Allô? Niko naye hapa kwa kuduka. Ndio pale frère. Ngali na moto. En fait, nous venons de carboniser nos matières premières. Déjà, nous venons d'obtenir le résultat, c'est la poudre noire. Ici, la poudre noire. Nous venons d'obtenir la poudre noire. Pour que la poudre soit mélangée avec d'autres matières premières, il suffirait de les broyer. Et nous avons notre broyeur. Ça va nous permettre
de broyer la poudre noire pour obtenir la poudre fine. Ok. Voici alors notre poudre noire. C'est issu des déchets biodégradables. Nous allons les mélanger avec de l'amidon pour que nous puissions les compacter et obtenir du charbon écologique. Inatosha moto huku kabisa na watu. Imekuwa kubwa kwa hiyo. Ça c'est déjà notre pâte. Le premier c'était de la poudre noire. On a mélangé avec d'autres matières premières, par exemple de l'amidon, par exemple aussi de l'argile. Nous venons de trouver au moins une pâte homogénéisée. Et jusque-là, on n'a pas encore obtenu déjà le charbon écologique. Donc nous allons le faire sécher pendant 45 minutes au soleil. Après le séchage, nous allons commencer déjà à les compacter afin de produire le charbon écologique. Et ce charbon-là aussi, nous allons le faire sécher pendant 72 heures, donc 3 jours. Une fois ces charbons sont séchés, ils sont déjà propices pour la cuisson. On peut les utiliser aussi dans des biochars, je peux dire dans des usines où on fabrique des pains. On peut les utiliser aussi dans des restaurants. Donc c'est pour la cuisine quoi.
Ça c'est la pâte déjà homogénéisée, produite à partir de mélange de nos matières premières et après la carbonisation. Ici il y a de l'eau, il y a de poudre noire issues des déchets biodégradables. Et la dernière étape, c'est l'étape de compactage et donner la forme à nos charbons écologiques. Cela s'effectue où? Ça s'effectue toujours ici, dans notre place là où nous avons implanté notre machine appelée compacteur ou niveleuse. Ça nous permet de faire sécher notre charbon écologique. C'est ici, c'est là où nous plançons nos charbons écologiques et les faire sécher au soleil. Voici au moins l'exemple. Voici au moins l'exemple de nos charbons écologiques. Et ça c'est déjà prêt pour la cuisson. Et ça c'est déjà vraiment propice pour l'utilisation. Après, la dernière étape c'est la commercialisation. Donc une fois que nos charbons sont prêts pour la cuisson, nous les commercialisons. En fait, nous trouvons de l'argent. En fait, nous sommes en train de changer les déchets biodégradables en argent, mais aussi les déchets plastiques toujours en argent. Donc c'est ce que nous appelons moins l'économie circulaire. Il y a un autre matériel qu'on n'avait pas expliqué, et c'est ça. Ça c'est un autre séchoir. Ça nous aide à faire sécher les déchets. Ça c'est pour les déchets biodégradables. Ça nous l'utilisons uniquement pour les charbons. Donc quand nous avons des déchets qui ne sont pas secs, quand nous les travaillons avec le feu, nous utilisons toujours notre charbon écologique pour les chauffer afin que le déchet qu'on a introduit dedans puisse être séché à partir de ce matériel. Les déchets peuvent faire combien de temps là-bas avant de sécher? Ici c'est 25 minutes. C'est 25 minutes. Ça dépend aussi au type de déchets qu'on a introduits. Parce qu'il y a des déchets qui sont légers et des déchets qui sont lourds. Pour les déchets légers c'est 25 minutes. Mais les déchets qui sont lourds c'est 45 minutes. Beaucoup de bagages en même temps. Hakim peut nous dire comment il a appris tout ça et à partir d'où? En fait, moi j'ai étudié ici dans la ville de Butembo.
précisément à une institution conventionnée appelée ICEAB, c'est Institut Supérieur Emmanuel Dalzo de Butembo. Aujourd'hui c'est ISDEA. Aujourd'hui on l'appelle ISDEA, c'est Institut Supérieur Développement de l'Assomption. de développement de l'Assomption qui travaille avec l'UAC, Université de l'Assomption au Congo. J'avais fait le sciences et techniques de développement dans le département de développement communautaire, précisément dans l'option de l'environnement. C'est là que j'ai appris tout ça, j'ai commencé à recycler les déchets plastiques à partir de nos cours qu'on a appris dans cette institution. Merci. Voilà, aujourd'hui, par exemple, parlons des cas de pavés que vous avez fabriqués. Avez-vous déjà un modèle qui est déjà utilisé en ville et où? Oui, nous avons déjà plaqué nos pavés dans la ville, précisément à l'FI Bank. Si vous arrivez, vous allez voir la couche noire. Ce sont des pavés en forme de rectangle. C'est nous qui l'avions plaqué au niveau de l'FI Bank. Mais aussi au niveau de la mairie de Butembo. Vous pouvez, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment avoir nos pavés écologiques, il faut qu'il se dirige au niveau de la mairie de Butembo. Nous avons aussi d'autres parcelles, par exemple à Tiapanda, mais aussi à Fourou. Nous avons des parcelles que nous avons déjà plaquées à partir de nos pavés écologiques. Et aujourd'hui, comment retrouver votre organisation? Pouvez-vous nous en parler plus? Oui, notre organisation, le siège social, c'est à ville de Butembo. Nous sommes sur le boulevard Enoch Yamus, sur la clôture des sœurs de PSP. C'est sur la clôture là qu'il y a notre bureau en fait. C'est là où il y a notre adresse. Mais aussi nous sommes au 09 90 12 38 44. 09 90 12 38 44. Voilà, et aujourd'hui, vos produits sont déjà commercialisables? Oui, nos produits, on est en train de les commercialiser dans notre ville. Nous avons des témoignages. Et pour les pavés, c'est assez de témoignages qu'on a. Mais aussi pour les charbons, c'est déjà bien. Nous avons des mamans, même nous sommes en train de mettre nos produits dans de différentes foires. Il y a au moins des témoignages dans nos villes.